tenants de l'absolu disent qu'il n'y a aucun libre arbitre. Je me rappelle avoir déjà dit ça. Et évidemment, à un niveau, je dirais le 20e étage, c'est vrai. Et quand on est vraiment dans ce regard de l'absolu, notre humanité n'est pas beaucoup considérée, pour ne pas dire qu'elle ne l'est pas. Ensuite, quand on descend dans notre humanité, je dirais d'une part qu'on a le libre arbitre de sa conscience. C'est-à-dire que quand une personne est beaucoup conditionnée, ben, elle ne répond qu'à des automatismes. Il n'y en a pas de libre arbitre. Je suis conditionné pour faire tel travail, pour manger, pour avoir tel genre. C'est à peu près que du conditionnement. Et ensuite, quand on commence à se déconditionner et à avoir un espace de liberté, je ne suis pas obligée de me mettre en couple avec telle ou telle personne, je ne suis pas obligée de manger ça ou ça parce que j'ai assez de liberté, j'ai assez de capacité pour être capable de faire tel ou tel travail, je ne suis pas obligée de faire médecin comme mon père. Bon, tu vois, là, je commence à avoir une certaine liberté. Quand il y a une sorte de déconditionnement, donc un espace de liberté, il y a autant de libre arbitre que j'ai conquis de territoire à l'intérieur pour être capable de prendre à ce moment-là les décisions qui sont vraiment reliées à ce qui est important pour soi. Il y a la beauté d'un être humain, c'est d'être complètement limité par tous nos programmes. Tu es programmé pour faire ceci, dire cela, faire tel choix. Et il y a eu des souffrances dans notre expérience, donc comme j'ai peur de ça, il n'est pas question que je refasse telle expérience parce que j'ai peur de... Bon, alors il y a tout ce fatras de limitation, et en fonction des personnes, il y en a plus ou moins, avec lesquelles je dois composer. Et ces limitations peuvent être très contraignantes ou très peu contraignantes. Dans ce que je disais tout à l'heure, quand je réalise vraiment les intentions profondes de mon âme, c'est une limite. Moi, j'ai envie de ça, donc pas du reste. Si je me sens totalement libre d'être ici aujourd'hui, c'est un choix extrêmement limitant compte tenu des millions d'autres endroits où je pourrais être, mais j'ai le choix, fait le choix de refuser tout ça et de dire c'est ici que je viens. Donc je suis dans la limitation, mais quelle joie d'expérimenter la limitation d'être ici plutôt qu'ailleurs. Donc, il y a les limitations qui sont plus ou moins contraignantes en fonction d'un certain travail qu'on a fait. Et puis, il y a aussi je suis source, pure potentialité. Ça, c'est ce que nous sommes profondément. Je suis l'illimité, incarné dans la limitation. Bonjour le défi. Parce que je suis cela, tout est possible. Mais tout. Nous avons en potentialité l'intelligence d'Einstein, le talent de Mozart, de Copernic. On a tout ça en potentiel. Tous. Comme si on a un ADN commun qui est tout est possible, même tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Mais cette pure potentialité, elle est incarnée dans un truc bien particulier qui s'appelle Christelle. Et ça, déjà, c'est extrêmement limité, mais
même si c'est limité, compte tenu de ça, ça laisse un champ de possibilités qui est immense. Immense. Alors, le jeu de l'incarnation, c'est être capable d'expérimenter ce qui me fait plaisir et d'éliminer tout ce qui fait obstacle à réaliser les intentions qui sont vraiment importantes. Parce que puisqu'on est incarné, on réalise des intentions. Ça, c'est incontournable. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un courant, des courants de spiritualité qui sont extrêmement passifs. Accueillir, se laisser porter, tout. J'étais d'ailleurs sur Skype avec des participants qui ont basculé dans l'éveil il y a un peu plus d'1 an. Même s'il est près de moi, il est dans sa vie en train d'expérimenter cette passivité, et aussi c'est dans sa personnalité. Hein, il y a une personnalité, je laisse venir, je laisse voir, et c'est beau la passivité. Lui, c'est un géant de la passivité, mais là, j'ai dit c'est trop. Alors bien sûr, compte tenu de ce qu'il vit en lien avec l'éveil, il a envie de partager. Alors il me dit, bon, j'ai créé un blog, et j'ai écrit des articles, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais c'est pas grave, je suis dans le détachement, tu vois, ce beau détachement spirituel. Je suis détachée, ça va, et s'il n'y a personne, c'est que l'univers veut ça. Oh, attends. On va recadrer ça un peu. Est-ce que c'est vraiment un désir de ton cœur de partager? Oui, ça me nourrit et j'ai vraiment envie de donner ça pour le faire grandir pour moi et aussi sachant que ça peut rendre service. Ben alors tu vas assumer ça et tu vas te bouger un peu les masques. Et là, on est allé voir, on a commencé, mais bon, il faudra plus qu'une rencontre pour ça, mais aller voir qu'est-ce qui, en lui, le maintient dans une sorte d'inertie. Tu vois, il y a bien un goût de quelque chose, mais en même temps, c'est très, très, très inerte. Donc, d'aller voir, c'est pas l'univers qui veut pas, qui veut qu'il y ait personne à son truc. C'est qu'en lui, c'est pas assez puissant, c'est pas assez rayonnant, c'est... Ben, l'univers ne fait que lui renvoyer ce qu'il porte intérieurement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va commencer à se battre comme des déchaînés pour réaliser ses intentions? Certainement pas. Ça veut dire qu'on va toujours être dans cet équilibre de je suis passif, je laisse faire, je laisse être, je prends du recul. Tu vois, je me détends en même temps que wow! C'est ça que je veux. Tac! Dans les dents. Et les deux marchent ensemble. Dans la société matérialiste, dans la société occidentale, tu vois, on est très créateur. On fait n'importe quoi, mais on fait. Hein? Et on a des agendas qui sont remplis 12 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines. On fait. C'est une des caractéristiques de la société occidentale. On est très créatif. On a un mental qui fonctionne, donc ça bouge, mais on est épuisé, on ne s'écoute plus. Bon. Et si on regarde en Orient, ce sont des champions de la passivité. Ils attendent, ils laissent venir. Pas que. Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je fais vraiment un regard très, très macro. Très, très macro sur des grandes tendances. Autant qu'on peut dire que toutes les personnes très young que l'on connaît sont au moins un peu yin aussi. Et bon, on a forcément tous les deux, sinon on ne vit pas. Mais la grande tendance de l'Orient, c'est d'être yin, d'être plutôt passif, d'être plutôt dans cette ouverture. Et que nous, les Occidentaux, on est comme ça. Et en fait, ce qu'on peut observer à un niveau macro, c'est la même chose à un niveau macro. Et ce qui est important, c'est notre recherche d'équilibre, justement, du ciel et de la terre, du yin et du yang, et de vivre sa vie
à la rencontre, au carrefour de ces 4 éléments, qui est vraiment le vécu de l'homme nouveau du 21e siècle. C'est ce qui, à travers tout ce qui se passe sur la planète actuellement, est en train d'arriver. Mais pour arriver à ce vécu de l'homme nouveau, ben, il y a tout un travail à faire d'éveil de sa conscience, d'abord savoir qui nous sommes, et ensuite, bon, c'est tout le travail qu'on fait ensemble.